La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je me présente, je suis René Martin Octobre. Je tiens à saluer de l'Église de France pour m'avoir invité à prendre part dans ce grand meeting annuel ayant pour thème le scellement. Je salue aussi les différents orateurs et les auditeurs qui nous écoutent à travers les médias sociaux. Le scellement, un sujet important pour la période décisive que nous vivons actuellement. Je vous invite à prendre position pour une courte prière. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire. Nous venons vers toi dans le nom de ton unique Fils Jésus-Christ, celui qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie afin que nous puissions être là, devant ton trône de grâce pour t'implorer et faire monter nos requêtes. Père Céleste, je m'apprête à prendre la parole devant ton peuple. Je te demande de toucher l'entendement de ses frères et sœurs, de toucher leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent saisir ce qui, notre époque et ce que tu m'as inspiré pour partager avec eux. Alors, je te prie aussi de toucher mes lèvres afin que je puisse parler et que, avec puissance, cette vérité, Seigneur Dieu, qui a rapport avec le temps que nous vivons. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le scellement. Le scellement est un sujet d'actualité dans l'adventisme, sujet qui fait couler, qui fait jaser beaucoup et qui divise en deux groupes les adventistes du 7e jour. Cette division prend naissance suite à l'interprétation du nombre 144 000. Mentionné en Apocalypse 7 et 14, une grande majorité croit qu'il s'agit d'un nombre symbolique malgré la clarté de la Bible sur son exactitude et sa littéralité. Même avec l'existence de cette division, les deux groupes s'entendent sur le fait que la transformation du caractère est la base du scellement. Conseil à l'Église, page 270, paragraphe 7. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu sans que son caractère aura une tache ou une souillure. Il n'y a pas de doute, mes frères et sœurs. Il faut absolument une transformation de caractère pour pouvoir bénéficier du sceau de Dieu. Et cette transformation de caractère passe par la vérité biblique, l'étude de la parole de Dieu, qui est l'ultime moyen de contempler Christ, notre modèle. Conseil pour l'école du sabbat, page 10, paragraphe 1. Aucun homme, aucune femme, aucun jeune ne peut atteindre la perfection chrétienne tout en négligeant l'étude de la parole de Dieu. L'étude des Saintes Écritures rend l'étudiant capable d'observer de près le divin modèle, car elle témoigne de Christ. Il faut contempler le modèle attentivement pour arriver à l'imiter. En apprenant à connaître la vie du Rédempteur, l'étudiant découvre en lui-même des défauts de caractère. Il se voit tellement différent de Christ qu'il réalise qu'il ne peut être son disciple à moins qu'un grand changement ne s'opère dans sa vie. Mais il continue d'étudier, animé du désir de ressembler à son grand exemple. Il saisit la beauté, l'esprit de son bien-aimé maître. En contemplant, il est transformé, ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur et de la foi. Le scellement, dont la base est le caractère, la perfection chrétienne, passe par l'étude minutieuse de la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures pour observer Christ, le considérer et par la suite transformer et sceller. Pour un équilibre mental et spirituel, page 67, paragraphe 3. Ceux qui ouvrent leur cœur à la vérité se rendront compte que la parole de Dieu est le moyen par excellence de la transformation du caractère. Il n'y a pas de scellement sans la transformation du caractère. Il n'y a pas non plus de transformation de caractère en dehors de l'étude de la parole de Dieu, qui est l'unique moyen de contempler notre modèle qui est Jésus-Christ, le Fils engendré de notre Père céleste. Voici ce qui est mentionné des 154 000 dans Apocalypse 14, versets 4 et 5. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, qui veut dire les églises apostates, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je m'excuse. Ces gens ne se sont pas souillés avec les églises déchues du monde qui enseignent des fausses doctrines. Ils n'ont aucun lien avec elles et ils ne font pas partie de l'œcuménisme. Ils sont inattaquables, irréprochables. On ne peut les blâmer. Pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à l'appel de quitter Babylone et de suivre l'agneau partout où il va. Ils ont échappé à la corruption doctrinale de la grande Babylone. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Jusqu'ici, nous avons compris que le scellement passe par le perfectionnement de caractère et il ne peut y avoir transformation de caractère avec de faux enseignements et des hérésies doctrinales. De même, la pratique de la vérité est l'essence même du scellement. Événements des derniers jours, page 166, paragraphe 4. Nous le confirme bien. Écoutez, la question est posée. En quoi consiste le sceau de Dieu? Il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Parlant de vérité, qui est l'essence même du scellement, nous, les adventistes du 7e jour, nous possédons des points de repère qui nous aident à savoir si nous suivons le bon chemin. Ces points de repère sont les piliers de notre foi qui nous mettent en garde contre les faux enseignements et les séductions de tout genre. Ces piliers sont des vérités sacrées et salutaires. Pour le peuple du reste, ce sont aussi des conditions au scellement. Le roi David avait posé cette question dans le psaume 11, verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Eh bien, la réponse implicite est que le juste n'aura aucun espoir. Pasteur Allen Stomp, un patriarche de la vérité présente et de l'adventisme historique, a mentionné ceci dans un document ayant pour titre « Fondements, piliers et points de repère ». Il a dit ceci. En tant que peuple adventiste, il nous a été donné certaines merveilleuses et belles vérités qui servent comme fondement, piliers, points de repère ainsi que sauvegarde.
il a aussi plu à Dieu de nous aider dans l'esprit de prophétie pour comprendre quels sont ces piliers ainsi que leur grande valeur. Notre présentation a pour titre, mes frères et sœurs, piliers et scellement au sein de l'adventisme. Que nous dit l'esprit de prophétie au sujet des piliers de notre foi? Vous recevez une puissance, page 238, paragraphe 4. Quand les piliers de notre foi furent posés, nos pieds se trouvèrent sur un fondement solide. Nous étions ainsi placés dans les rayons lumineux et clairs de la lumière. Les piliers de notre foi, mes frères et sœurs, sont des vérités solides qui ont été confirmées par le Saint-Esprit. Nous étions ainsi placés dans les rayons lumineux et clairs de la lumière, nous a précisé Sœur Ellen G. White dans une vision qu'elle avait eue. Vous et moi, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, nous savons que le temps de grâce ne durera pas longtemps. Bientôt, Dieu aura à retirer de la terre sa protection. Il mettra fin à la purification du sanctuaire céleste et Jésus, en accord avec son Père, lèvera ses mains et dira d'une voix, tout est accompli. À ce moment-là, tous les enfants de Dieu auront été scellés. La ligne de démarcation sera nettement claire entre les saints et les injustes. C'est pour cela que je vous invite à lire Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans cette période de temps, l'obscurité spirituelle recouvrira les habitants de la terre et les saints auront à vivre sous le regard d'un Dieu sans intercesseur. D'où l'importance du scellement, qui est une pratique quotidienne de la vérité à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, comme nous l'avons lu si haut. Voici ce que la servante du Seigneur avait constaté de son vivant au sujet des piliers. Il s'agit d'un lamentable constat. Manuscrit 46, 18 mai 1904. Elle a dit, « Vous étonnez-vous que j'ai quelque chose à dire lorsque je constate que l'on commence à déplacer les piliers de notre foi. Des théories trompeuses sont enseignées de telle manière que nous ne les reconnaîtrons pas à moins de jouir d'un clair discernement spirituel. » Frères et sœurs, je vous invite au discernement. Est-il vrai que l'Église adventiste ne reconnaîtrait pas les piliers de sa foi? De son vivant, Sœur Ellen G. White avait constaté qu'on commençait déjà à les déplacer. Alors que l'Éternel, dans son amour, puisse nous donner un clair discernement spirituel afin de reconnaître nos piliers robustes qui sont notre sécurité contre les faux enseignements et les tromperies de tout genre. Dans cette présentation, nous allons voir le scellement par rapport aux piliers de notre foi qui sont pour nous des vérités sacrées et salutaires. Ensuite, nous allons les comparer au point de vue historique et moderne de l'adventisme, d'où le titre « Piliers et scellement au sein de l'adventisme ». En mai 1905, la servante du Seigneur nous a lancé un avertissement touchant les piliers de notre foi, avertissement qui se trouve dans le Review Annual le 27 mai 1905. Elle a déclaré ceci. À l'avenir, il y aura des tromperies de toutes sortes. C'est pourquoi nos pieds doivent reposer sur un terrain solide. Et nous avons besoin des piliers robustes pour soutenir l'édifice. Pas la moindre chose que Dieu a établie ne doit être enlevée.
Dans cette présentation, vous verrez que l'Église nominale n'a pas tenu compte de cette exhortation. On continue. Où trouverons-nous la sécurité, sinon dans les vérités que le Seigneur nous a confiées durant ces 50 dernières années? Quand nous retirons 50 dans l'an 1905, on remonte en 1855, qui nous amène au cœur de l'adventisme historique. Qui veut dire notre sécurité, mes frères et sœurs, se trouve dans la vérité que Dieu a confiée à nos pionniers durant cette époque. Nous vivons en ce moment dans l'ère des tromperies doctrinales. Il est temps pour nous de considérer fermement l'importance de ces piliers robustes de notre foi, comme le faisaient nos pionniers. Nous allons les examiner par rapport à l'adventisme moderne qui est l'organisation nominale. Question. Nos piliers sont-ils restés intacts depuis l'époque de nos pionniers? Ont-ils encore leur valeur au sein de la nouvelle organisation adventiste de Ted Wilson? Oui, on peut le citer. Piliers et seulement au sein de l'adventisme. Avant de commencer à développer, nous devons absolument mentionner que l'adventisme est divisé en plusieurs organisations religieuses à l'heure actuelle, tout en conservant le nom adventiste. Il est donc devenu quasiment impossible à plusieurs d'identifier la vraie Église du reste dans ce déchiquetage organisationnel et institutionnel. Petit conseil, mes frères et sœurs. Pour reconnaître la vraie Église du reste, c'est par l'enseignement et les doctrines. Premièrement, quand on prend l'organisation de l'Église nominale, celle-ci a avoué qu'il a modifié à plusieurs reprises les 28 doctrines de nos pionniers. Deuxièmement, si on réfère aux deux organisations religieuses, mouvement de la Réforme, parce qu'ils sont divisés, elles aussi se sont écartées des 28 points de doctrine de l'adventisme historique. Ces deux organisations ont une nouvelle liste de points de doctrine qui comporte 37 points. Ce n'est pas comme s'ils ont ajouté 9 tout en conservant les 28 points de doctrine de 1989. Non. Il s'agit vraiment d'une nouvelle liste tout à fait différente de celle de nos pionniers. En passant, ils ont fait du scellement des 54 000 un point de doctrine. Il s'agit de leur 21e point de doctrine. Ensuite, elles ont procédé de la même façon que l'adventisme nominal en faisant du Saint-Esprit un point de doctrine. Il s'agit de leur 3e point de doctrine après le Père et le Fils. Ainsi, vous voyez l'importance. J'aimerais attirer votre attention en vous mentionnant ceci. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ne figure pas comme point de doctrine dans la liste des 28 points de doctrine de 1889 de nos pionniers. Non, pas du tout. Retournons au pilier. À part la modification des points de doctrine de nos pionniers par ces nouvelles organisations religieuses adventistes, les 7 piliers qui font de nous ce que nous sommes ont été aussi modifiés par ces dirigeants. Voici les 7 piliers de l'adventisme historique. Les commandements de Dieu, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, le sanctuaire, les messages des 3 anges, le témoignage de Jésus, la non-immortalité des méchants. Les dirigeants de l'adventisme moderne ont divisé en 2 le pilier, les commandements de Dieu. De ce pilier unique viennent la loi de l'amour de Dieu et le sabbat, comme si le sabbat lui-même ne fait pas partie de la loi d'amour de Dieu. Par la suite, ils ont éliminé de façon définitive le pilier, la personnalité de Dieu et de Christ. Dans cette présentation,
nous allons considérer 6 de nos 7 piliers qui sont les messages des 3 anges, les commandements de Dieu, la foi de Jésus, la personnalité de Dieu et de Christ, le témoignage de Jésus et le sanctuaire. À noter que nous n'avons pas nommé le pilier la non-immortalité des méchants. Cela ne veut pas dire qu'il est moins important que les 6 autres. Puisqu'il s'agit d'une comparaison historico-moderne, nous n'avons aucune confirmation que l'Église nominale a rejeté concrètement l'enseignement de ce pilier. C'est pour cette raison que nous ne l'avons pas cité. Vous comprenez aussi que l'Église, du reste, ne peut pas se maintenir sur un seul pilier. Cela prend absolument les 7. 1. Le pilier, les messages des 3 anges. Les derniers messages d'avertissement de Dieu sont les messages des 3 anges. Notre Église a pour mission de faire passer ces 3 messages à tous les habitants de la terre selon les commandements de Dieu. Le premier dit à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Message qui a été prêché à haute voix par nos différents pionniers et qui est lié comme rattaché avec le pilier, le sanctuaire. Le deuxième message suit et annonce la chute de la grande Babylone, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Malheureusement, les églises qui ont repoussé le message du premier ange ont rejeté aussi ce deuxième message de miséricorde destiné à leur faire prendre conscience de leur mondanité, de leur déchéance et de les exhorter à se préparer à rencontrer le Seigneur. Le troisième, qui doit être annoncé à haute voix, dit: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ce dernier message, qui doit être annoncé à haute voix par les ministres de l'Évangile représentant l'ange, est très significatif et nous présente une scène horrible pour ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Il s'agit d'une menace très sévère de la colère de Dieu qui a mis le monde en garde de façon claire. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque, il boira du vin de la fureur de Dieu. N'importe qui peut comprendre ce message afin d'éviter les jugements de Dieu après la fermeture de la porte de la grâce. Il s'agit d'un message de l'heure, un message de vérité présente. La mission de notre Église, notre mission est quoi? Est d'annoncer ces 3 derniers messages d'avertissement à un monde qui périt afin d'éviter la marque de la bête et être scellé du sceau de Dieu. Évangéliser, page 115, paragraphe 3. Un texte limpide que nous lisons sans commentaire. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier message pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale: la proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Fin de citation. Les messages des 3 anges par rapport à l'adventisme moderne.
Par rapport au premier qui nous invite à adorer le vrai Dieu et qui nous précise que l'heure de son jugement est venue, ce premier message est en lien direct avec les piliers, le témoignage de Jésus et le sanctuaire. Nous verrons qu'à la fin de cette présentation, que l'adventisme moderne a volontairement rejeté l'essence de ce premier message qui est d'ordre prophétique pour notre Église par rapport au jugement prononcé par l'ange, qui est le jugement investigatif, le cœur même de la doctrine du sanctuaire, enseignement purement adventiste du 7e jour. Voyons maintenant le message du deuxième ange par rapport à l'adventisme nominal. Ce message qui parle de la grande Babylone, qui est le système papal, l'église de Rome et de son vin, utilisée spécialement pour abreuver les habitants de la terre, l'église adventiste moderne ne reconnaît plus la papauté et son église comme étant la grande Babylone. D'ailleurs, elle cherche à étancher sa soif avec ce vin impudique en acceptant les nombreuses fausses doctrines, principalement sa doctrine centrale, la Trinité, qui leur donne accès au mouvement œcuménisme. Par rapport au troisième message, nous le verrons à la fin lorsque nous aborderons le pilier, le témoignage de Jésus. Saviez-vous que le président de la conférence nominale est incapable de dire que représente la marque de la bête, voire arriver à identifier cette bête? Une chose est certaine, les messages des trois anges nous appellent à réformer notre adoration et constituent un pilier ferme et solide de notre foi et est évidemment une condition au scellement. 2. Le pilier, les commandements de Dieu. Ce pilier est vraiment un moyen efficace d'éviter d'accepter la marque de la bête d'après Apocalypse 14, verset 12, que nous lisons maintenant. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. Nous allons arrêter ici. La loi des 10 commandements prononcée par l'Éternel, par l'Éternel Dieu depuis le Sinaï, lesquels furent gravés sur des tables de pierre et déposés dans l'arche de l'Alliance, est immuable et irrévocable. Ils ont été violés par l'adventisme moderne. Cette nouvelle organisation religieuse est coupable de tous les commandements de Dieu. Comment démontrer cela? Jacques 2, verset 10 nous dit: car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Étant donné que l'adventisme moderne a embrassé le dogme de la Trinité, qui représente incorrectement la personnalité de Dieu, cela démontre avec certitude qu'elle a violé les 2 premiers commandements du décalogue et élimine automatiquement le pilier, les commandements de Dieu. 3. La foi de Jésus. Nous avons déjà fait une présentation sur ce pilier qui est toujours disponible sur YouTube. Nous l'avons titré « La foi de Jésus, la colonne de la chrétienté par rapport à sa signification et son enseignement ». Il s'agit d'une colonne bien armée. À noter que l'expression « la foi de Jésus » est différente de l'expression « la foi en Jésus ». C'est par rapport à cette dernière que nous sommes considérés enfants de Dieu. Galates 3, verset 6 nous le confirme bien. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le pilier, la foi de Jésus. Notre Église a connu 2 jeunes qui avaient été choisis par Dieu pour apporter un message précieux à son peuple pour proclamer au monde. Ce message est la justification par la foi, message qui reste encore inconnu de l'adventisme et qui reste une vérité pour notre époque. Les noms de ces jeunes sont Waggoner et Jones.
Le premier a déclaré le 27 juin 1895 dans le magazine titré De Présente Fruit à la page 401, paragraphe 6. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais il y a toujours un mais. Mais la foi de Jésus-Christ n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme d'égale importance. Ensuite, il a terminé. Je ne trouve pas de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. Pourquoi une telle déclaration de frère Wagoner? Qu'est-ce que la foi de Jésus? Est-ce une mauvaise compréhension de ce pilier qui fait en sorte que les pasteurs n'ont pas pu livrer ce message important pour éviter la marque de Satan? À noter que nous n'avons malheureusement aucun verset biblique qui nous définit de façon précise l'expression la foi de Jésus, contrairement à l'expression le témoignage de Jésus qui est clairement défini dans Apocalypse 19, verset 10. Quelle compréhension frère Wagoner avait-il de l'expression et du pilier la foi de Jésus et comment les autres pionniers le comprenaient-ils? Dans un livre titré The Spirit of God, livre écrit par frère Wagoner, voici ce qu'il a mentionné de la foi de Jésus à la page 56 et la page 138, paragraphe 2. La foi de Jésus est unie au commandement de Dieu et ne substitue pas à eux. Qui veut dire, ces deux piliers marchent ensemble. C'est comme un homme et une femme qui sont unis par le lien du mariage. La foi de Jésus est unie au commandement de Dieu et ne se substitue pas à eux. Là, il nous définit la foi de Jésus. Il écrit, la foi de Jésus est une expression complète et doit inclure l'ensemble du système évangélique dans ses devoirs et ses promesses. Ensuite, à la page 138, paragraphe 2, il a dit, la foi de Jésus couvre l'ensemble du système de remédiation de l'Évangile et inclut toutes les doctrines et tous les devoirs particuliers de l'Évangile. Frère Wagoner nous a expliqué sa compréhension de l'expression de la foi de Jésus, pilier central de notre foi, qui est un autre moyen d'éviter la marque de la bête après les commandements de Dieu. Pour lui, il s'agit de l'ensemble du système évangélique, ses devoirs et tous ses enseignements. À présent, voyons si les autres pionniers partagent la même compréhension. Celle de O.A. Smith dans son livre « Qu'est-ce qui fut cloué à la croix ?» Nous allons nous rendre à la page 3. Les 10 commandements sont les commandements de Dieu, auxquels nous amène le troisième message d'Apocalypse 14 en rapport avec la foi de Jésus, laquelle comprend tous les enseignements et les préceptes du Christ et de ses disciples dans le Nouveau Testament. Apocalypse 14, verset 12. Frère Smith et frère Wagoner ont la même compréhension de l'expression la foi de Jésus. Jamais deux sans trois. Voyons maintenant une troisième compréhension, une dernière, qui n'est autre que celle de la servante du Seigneur. Elle a déclaré à la page 290 du volume 5 de manuscrit Ulysses au sujet du pilier la foi de Jésus. Écoutez. J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. On peut comprendre la raison pour laquelle que frère Wagoner avait mentionné que ce pilier n'a pas été proclamé par les adventistes du 7e jour. Elle était incomprise par les frères et sœurs de l'époque. Mais qu'enseignaient ces frères et sœurs? Ces frères ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades. Mais c'est quoi d'autre, sœur Ellen G. White? Mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus-Christ
dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. Le récit de Jésus. Nos principaux pionniers étaient tous d'accord sur l'expression la foi de Jésus qui se trouve en Apocalypse 14, verset 12. Même quand nous n'avons aucun verset biblique qui nous la définisse de façon claire et précise, mais nous pouvons nous fier à leur compréhension parce qu'ils ont été guidés par le Saint-Esprit en faisant de la foi de Jésus un pilier indispensable de notre foi. La foi de Jésus est le récit de Jésus, l'ensemble des doctrines, des enseignements du Nouveau Testament. Est-ce que cette signification est claire pour chacun de vous? Si on vous demande, c'est quoi le principal enseignement du Nouveau Testament? C'est quoi la réponse? J'imagine que votre réponse serait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est l'évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est par lui seul qu'on a la vie éternelle. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique du Père est Jésus-Christ. En lui seul se trouve la vie éternelle. Il s'agit d'un don gratuit pour quiconque qui décide d'y croire. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On dit Fils de Dieu ou Fils de l'homme. Le premier se trouve au moins 51 fois dans le Nouveau Testament et le Fils de l'homme, lui, est cité au moins 87 fois. Donc, effectivement, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le fondement de la chrétienté, le roc solide, la pierre angulaire placée par l'Éternel Dieu le Père. Il est effectivement le principal enseignement du Nouveau Testament et de toute la Bible. Jésus, s'adressant à ses disciples, pose cette question en Matthieu 16, verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, lui dit, Pétros, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, qui veut dire pierre, qui veut dire et Pétra, c'est-à-dire roche, qui représente Christ, c'est-à-dire sur l'expression le Fils de Dieu, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'identité du Fils de Dieu sur lequel est bâtie l'église et qui se trouve dans le pilier, la personnalité de Dieu et de Christ, est malheureusement rejetée par l'adventisme moderne. L'église de Dieu n'est pas construite sur l'expression le Fils de Dieu, mais sur ce que représente cette expression qui est l'identité de la personne du Christ. L'adventisme moderne a préféré la Trinité, doctrine qui pervertit le principal enseignement du Nouveau Testament, la bonne nouvelle de l'Évangile qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cette doctrine trinitaire, inventée lors du Concile de Nicée en l'an 325 de notre ère, donne aux chrétiens un fils spirituel et métaphorique
qui ne révèle pas la vraie identité du Fils de l'homme mentionnée dans la Bible. La parole prononcée par Pierre et validée par Jésus constitue le pilier central des adventistes historiques et le fondement de notre foi. Jésus-Christ, page 407, paragraphe 2. La vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. C'est d'elle que le Christ lui-même a dit qu'elle est la vie éternelle. À vous de décider d'accepter la parole de la bouche de Pierre, validée par Jésus, ou celle de la Babylone religieuse avec sa doctrine inventée en l'an 325 lors du concile de Nicée. C'était pour le pilier la foi de Jésus. Maintenant, voyons le pilier, la personnalité de Dieu et de Christ. Comme vous le savez déjà, ce pilier n'existe pas dans l'adventisme moderne. Dans le mot personnalité, on voit personne, qui veut dire individualité, qui est le caractéristique d'un être qui ne peut être confondu avec un autre être. Dieu, le Père, est une personne, le Fils de Dieu en est un autre, en est une autre. Chacun possède sa propre personnalité. Voici comment nos pionniers avaient décrit Dieu dans le premier point de doctrine de 1889. Dieu. Il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Si vous avez encore des doutes au sujet de ce point de doctrine, nous vous donnons les versets suivants comme référence. Deutéronome 6, verset 4. Marc 12, verset 29. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 4 à 6. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 4, verset 6. Chacun de ces versets affirme la personnalité distincte de Dieu. C'est un peu redondant, mais on n'a pas le choix. Et confirme qu'il est le seul Dieu. Lisons à présent, je m'excuse, lisons à présent le deuxième point de doctrine de 1889. Il est titré « Le Fils de Dieu ». Il marque la distinction qui existe entre le seul Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, le seul Seigneur qui demeurera parmi les hommes et qui nous a justifiés par sa mort et sa résurrection. Le Fils de Dieu. OK. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent. Nous arrêtons ici. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, contrairement à ce que la papauté aimerait nous faire croire. Jésus possède aussi sa propre personnalité. D'ailleurs, en considérant le thème fils, cela implique la soumission. Ainsi, il est naturel pour un fils de se soumettre à son père comme son aîné. C'est Jésus lui-même qui l'a déclaré en Jean 14, verset 28. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus est soumis à son Père, qui est plus grand que lui. Dans le premier épître aux Corinthiens, Paul a dit ceci dans le chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Quand Pierre avait répondu à la question de Jésus disant qu'il est le Fils du Dieu vivant, cela montre qu'il fut instruit par Dieu lui-même. Aujourd'hui, mes frères et sœurs,
C'est à nous de nous laisser instruire par Dieu et par sa parole déclarant de Jésus en Matthieu 9, verset 7 et Luc 9, verset 35, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Mettons de côté l'enseignement des hommes et de l'adventisme moderne, spiritualisant l'expression et l'identité du Fils de Dieu. Les piliers, la foi de Jésus et la personnalité de Dieu et de Christ sont aussi conditionnés au serment. 5. Le pilier, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, dont la signification est clairement définie dans l'Apocalypse 19, verset 10, est l'esprit de la prophétie. Il est un pilier incontournable comme tous les autres, impossible de ne pas tenir compte de ce don précieux qui a pour but d'affermir l'Église du reste jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 6 à 8. Le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à ce pilier, mes frères et sœurs, il ne peut nous manquer aucun don. Il nous rend irréprochables pour la fin des temps au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 8, versets 20 et 21 nous dit, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. » Aurore, c'est cette lueur qui apparaît à l'horizon au lever du soleil. Sans la loi et sans le témoignage de Jésus, le peuple restera dans les ténèbres et ne verra point la lumière. Satan, qui connaît l'importance de ce pilier, le témoignage de Jésus, qui solidifie la foi de l'Église de Dieu, fait la guerre contre ceux qui en tiennent compte. Avec ce pilier, le peuple du reste ne sera pas errant dans le monde religieux apostat. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le mouvement adventiste du 7e jour est l'unique dénomination religieuse chrétienne qui a pris naissance par rapport à la prophétie biblique. Notre connaissance du livre de Daniel et de l'Apocalypse fait de nous un peuple particulier. Bien que le témoignage de Jésus ou l'esprit de la prophétie est encore listé dans les 7 piliers de l'adventisme moderne, les dirigeants et plusieurs pasteurs très influents de cette nouvelle organisation religieuse enseignent et travaillent à l'encontre de ce pilier incontournable qui nous définissent comme étant un peuple spécial. Le pasteur et théologien Carl Johnson, très connu dans l'œuvre adventiste, a attaqué théologiquement ce pilier, ayant pour appui un article d'un théologien adventiste demandant de reconsidérer l'enseignement prophétique adventiste touchant la bataille finale. Ce pasteur, qui est âgé de 75 ans, est né dans la foi adventiste, demande aujourd'hui de repenser nos interprétations prophétiques du livre de Daniel et de l'Apocalypse. Il réclame une sorte d'amendement doctrinal de l'Église. Il trouve insensé que certains adventistes, comme vous et moi, continuent à penser dans le monde des pionniers. Le monde et le temps changent, mais notre vision des choses ne semble pas changer, dit-il. Pour ces leaders, pasteurs et théologiens de l'adventisme moderne, nos vérités prophétiques ne tiennent plus la route. Ils discréditent la servante du Seigneur en remettant
en question ces interprétations prophétiques. Sur une chaîne de télévision appartenant à l'organisation nominale, Pasteur Carl Johnson a rejeté l'interprétation prophétique du chapitre 13 de l'Apocalypse. Il a dit non, que ces choses ne peuvent arriver se fiant sur la liberté religieuse et la démocratie actuelle. Il a mentionné que la servante du Seigneur a dû se tromper. Pardon. Pour ensuite vanter les différentes encycliques du pape François et un auteur jésuite dont le nom est François Baronne, qui a écrit sur l'Eucharistie. Pasteur Carl Johnson, mes frères et sœurs, a comparé la première bête de l'Apocalypse 13 à un agneau, tout en invitant ses auditeurs adventistes à mettre de côté les écrits prophétiques de la Bible et de l'esprit de la prophétie, nous affirmant qu'ils ne voient pas le côté dracon de ce système. Le pilier, le témoignage de Jésus. Ce principe de vérité n'est qu'une colonne de béton sans structure au sein de l'adventisme moderne. L'unité visible et tangible de l'Église adventiste moderne avec la Babylone religieuse et sa papauté prouve qu'elle a détruit ce pilier, ce principe de vérité qui doit nous rendre irréprochables pour la fin des temps au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Conseil d'Ellen G. White quant à l'unité des messagers, page 79, paragraphe 2. Elle nous dit: l'harmonie et la coopération doivent être maintenues sans compromettre un principe de vérité. Et tout en recherchant constamment la vérité comme un trésor caché, soyez prudents lorsque vous ouvrez des opinions nouvelles et contradictoires. Nous avons un message mondial, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus sont la charge de notre œuvre. Fin de citation. Nous voyons que la conception du pilier, le témoignage de Jésus de l'adventisme moderne est incompatible à celle de l'adventisme historique. 6. Le pilier, le sanctuaire. Le sanctuaire est le 6e et dernier pilier que nous voyons avant de conclure. Il se trouve au centre de la liste des 7 piliers de l'adventisme historique. Ce dernier est directement lié avec le pilier, le message des 3 anges, comme je vous l'avais mentionné si haut, plus particulièrement le message du premier ange annonçant le début du jugement investigatif qui est la purification du sanctuaire prophétisé par le prophète Daniel. Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Verset qui donne naissance à l'adventisme et qui est la fondation de sa foi. Ellen G. White, lettre 208, l'année 1906. Elle dit: la compréhension correcte, pas la compréhension tout court, la compréhension correcte du ministère ayant lieu dans le sanctuaire céleste est la fondation de notre foi. C'est quoi la compréhension correcte de la doctrine du sanctuaire? Cette compréhension correcte réside dans l'expiation en 2 phases. Et cette expiation comportant 2 phases a sa source dans le sanctuaire typique hébraïque. La première phase englobait les cérémonies quotidiennes. Ces cérémonies comportaient les 2 services quotidiens et des services de circonstance. La deuxième phase était la purification du sanctuaire qui se faisait au 7e mois, le 10e jour du mois d'après Lévitique 16, verset 29 et Lévitique 23, verset 27-28. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu.
Patriarche et prophète, page 329, paragraphe 5. C'est après son ascension que notre Sauveur inaugura son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Jésus-Christ écrit, l'apôtre Paul, n'est pas entré dans un... Jésus-Christ écrit, l'apôtre Paul, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, imitant du sanctuaire, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce ministère comprend 2 phases, embrassant chacune une certaine période de temps et se déroulant respectivement dans l'une ou l'autre des pièces et du sanctuaire céleste. Tout s'y passe exactement comme dans le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire en 2 cycles successifs, le service quotidien et le service annuel, pour chacun desquels était réservé l'une des 2 pièces du tabernacle. Fin de citation. Une nouvelle compréhension du pilier, le sanctuaire par la nouvelle organisation nominale. En 1955-1956, certains de nos pasteurs dirigeants tels que Roy Allen et Leroy Froome rencontrèrent un certain Walter Martin et d'autres évangéliques pour discuter de la foi adventiste. Cette rencontre avec ces leaders protestants a poussé l'adventisme à rejeter l'enseignement fondamental de ce pilier qui est l'expiation en 2 phases. Ce Walter Martin avait posé cette question à Leroy Froome. Qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Question qui a frappé à 200 000 à l'heure la compréhension de la 2e phase qui fait de nous ce que nous sommes. Voici la réponse de Leroy Froome, tirée du livre Questions on Doctrines, par page 390. Les adventistes ne se souscrivent à aucune théorie d'une expiation en 2 phases. Qui veut dire, les adventistes n'adhèrent ou n'approuvent à aucune théorie d'une expiation en 2 phases. En répondant ainsi, Froome a affirmé aux évangéliques que l'Église croyait que l'expiation fut complétée et terminée à la croix et que le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste ne constitue pas de lui-même une œuvre d'expiation. Il a précisé à la page 354 du même livre. Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même de les écrits de Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes, nous dit ce monsieur. Ce pilier fondamental de notre Église a perdu sa valeur au sein de l'adventisme moderne. Bien qu'il est encore listé dans leur liste des 7 piliers, il est malheureusement une colonne supplémentaire sans squelette, sans armature dans l'Église nominale. Voici ce que Sir Ellen G. White a mentionné au sujet du sanctuaire dans Événements des derniers jours, page 51, paragraphe 1. L'Église adventiste du 7e jour sera pesée dans les balances du sanctuaire. Elle sera jugée selon les privilèges et les avantages qui lui ont été accordés. Si son expérience spirituelle n'est pas à la hauteur des grâces que le Christ lui a consenties à un prix infini, si les bénédictions qui lui ont été accordées ne l'ont pas qualifié pour accomplir le travail qui lui a été confié, alors la sentence tombera sur elle, trouvée légère. C'est par la lumière qui lui a été accordée, c'est par les opportunités qui lui ont été offertes qu'elle sera jugée. Fin de citation.
Le moment est arrivé pour nous de conclure. Au cours de cette présentation, nous avons vu 6 des 7 piliers de notre foi. Nous les avons comparés par rapport à l'adventisme moderne. Tous ces 6 piliers perdent leur sens et leur valeur au sein de l'adventisme moderne. Frères et sœurs adventistes du 7e jour, nous aimerions vous inviter à faire vos propres recherches au sujet des piliers de notre foi. Des piliers de la foi adventiste historique versus les piliers de l'adventisme moderne afin de constater par vous-même les changements et les modifications que les dirigeants de l'Église nominale ont apportés de ces piliers. Vous recevez une puissance, page 235, paragraphe 4. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis, ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dévier le peuple de Dieu en le privant d'encre. Parlant des aveugles, Matthieu 15, verset 14 nous dit, « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fausse parole de Jésus. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou de Christ travaillent comme des aveugles. Ne nous laissons plus guider par les théologiens aveugles de l'adventisme moderne qui détournent le peuple de Dieu en détruisant l'enseignement des différents piliers de notre foi qui sont des vérités salutaires et qui sont conditionnés au scellement. Les piliers de notre foi sont pour nous des points de repère qui nous garantissent contre les faux enseignements et des séductions de tout genre. Sans eux, nous sommes perdus dans le monde chrétien et nous pouvons nous trouver au cœur de la Babylone religieuse qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. Psaume 11, verset 3. Si les piliers sont détruits, que ferait le juste? Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Frères et sœurs, faites attention aux théologiens, docteurs et pasteurs qui se croient plus sages que la sagesse qui a bâti sa maison sur ces 7 colonnes. L'Église de France, l'Église du reste, et vous qui nous écoutez à travers le monde, rappelez-vous ceci. Il n'y a pas de scellement sans la transformation du caractère. Il n'y a pas non plus de transformation de caractère sans la vérité. Et les piliers de notre foi sont des principes de vérité conditionnés au scellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, j'aimerais prier avec vous avant de passer le micro à nos amis de France. Je vous invite à vous mettre à genoux, si c'est possible. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour le don, pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné. Par lui, nous avons accès auprès de toi. Et merci pour les vérités que tu as données à nos pionniers. Et surtout, merci d'avoir pensé à inspirer à ta servante, Seigneur, de nous donner des mises en garde afin que nous puissions connaître l'importance de retourner sur les piliers de notre foi. Les piliers de notre foi, Seigneur, sont des enseignements conditionnés au serment. Je t'invite, Seigneur Dieu, à toucher le cœur des frères et sœurs, ici, dans cette salle, et ceux qui se trouvent présentement et en France, en direct,
avec nous pour ce camp meeting. Je te prie aussi de toucher le cœur des frères et sœurs qui auront à écouter ces choses afin qu'ils puissent voir clair et voir la différence qui existe entre l'adventisme historique et l'adventisme nominal sur les points de doctrine, sur les piliers, sur l'enseignement. Alors, nous te rendons grâce et nous te demandons de bénir l'Église et surtout le pasteur Bolot qui nous a invités avec son Église à prendre part dans ce camp meeting. Le camp meeting continue, alors je te prie de toucher, d'être avec les prochains orateurs, présentateurs qui auront à prendre parole autour de ce thème, le serment. Que ces vérités puissent nous transformer à salut et bénéficier de ton sceau et d'être scellés. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.